Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Gestion Commerciale Pro 2017 sur les champs personnalisables. L'objectif du tutoriel sur les champs personnalisables est de bien vous apprendre à personnaliser votre logiciel EBP Gestion Commerciale par rapport à votre activité en intégrant des champs que vous ne trouvez pas par défaut. Donc vous verrez qu'on peut intégrer des champs personnalisables soit au niveau des clients, au niveau des articles et également au niveau des documents de vente. Et nous verrons effectivement deux cas concrets, notamment un cas concret par rapport à des champs personnalisables sur les documents de vente par rapport à une société que je suis par rapport au niveau du transport. Eh bien vous verrez que on peut vraiment personnaliser la grille du document de vente. Et par rapport au transport par exemple, c'était d'associer un champ personnalisable qu'on appelait chauffeur avec un camion en indiquant le numéro d'immatriculation. Et bien à chaque fois après effectivement qu'on appelait un camion, on connaissait les chauffeurs correspondants. Et on verra un autre après cas de figure par rapport à des champs personnalisables beaucoup plus simples, notamment par rapport, mettons, une société qui veut taper un numéro d'intervention par rapport à des contrats de maintenance. Et comme ça, après, effectivement, il peut assurer un suivi. Première chose que je vous propose, c'est de créer des champs personnalisables. Alors, on va prendre un cas concret. Par exemple, moi j'ai un client qui a des contrats de maintenance et à chaque fois qu'il va faire une facture, donc le BP donne un numéro de facture, il aimerait associer son numéro d'intervention ou son numéro de contrat par rapport à la facture. Comme ça, tout simplement, dès que le client l'appelle, soit à partir du numéro d'intervention, il va retrouver la facture simplement, ou inversement, à partir de la facture, eh bien, il connaîtra le contrat d'intervention. Pour cela, dans le menu paramètres, nous avons l'option personnalisation des champs table. Je vais dans un premier temps créer un champ personnalisable dans les documents de vente, donc dans les factures. Donc je vais me positionner ici, vous voyez, dans le document de vente, facture, et je vais dire ici, vous voyez, donc je vais vouloir rajouter, alors ça pourrait être un champ obligatoire, si systématiquement vous avez besoin de saisir vraiment une information complémentaire par rapport aux ondes que vous avez sur la facture, donc vous n'en avez pas assez, mais systématiquement il faut le saisir, donc ça sera plutôt un champ obligatoire. Donc dans ce cas-là, j'irai dans le champ obligatoire. Moi là, c'est un champ personnalisé, et en fonction des cas de figure, eh bien je le saisis ou je le saisis pas. Donc dans le champ personnalisé, je fais ajouter. Je veux bien ajouter un champ. Donc là, moi, puisque c'est un dossier de travail, je ne vais pas le sauvegarder. Voilà. Ensuite, il va vous demander quel est le type, je dirais, de champ que vous voulez créer. Donc moi, c'est un numéro de contrat. Je veux dire que c'est un entier. Ici, je mets bien l'intitulé du champ. Donc je vais mettre numéro de contrat. Voilà, donc là, je fais OK. Voilà, donc là, il m'a créé le champ. Après, on va voir vraiment un cas concret. Je fais enregistrer. Voilà. Donc là, il va me proposer de mettre à jour. Voilà, donc là maintenant, vous voyez ici, j'ai donc là dans les documents de vente, je vois bien que j'ai un champ de personnalisé au niveau des factures. Je pourrais même en plus créer une alerte, c'est-à-dire qu'en fait, une alerte, c'est que donc c'est surtout intéressant pour les champs obligatoires. Une alerte, en fait, ça serait une alerte à la saisie pour dire, admettons, eh bien, veuillez saisir ce champ obligatoire. Voilà. Donc là, je ne vais pas le mettre. Donc une fois que le champ est créé, quand je vais aller dans les documents de vente, voilà, quand je vais aller dans facture, je vais en créer une. Voilà, donc là vous voyez déjà j'ai le champ, l'onglet champ perso qui est apparu. Donc là, on va faire un cas concret. Voilà, je vais chercher un article, n'importe, ça c'est pas grave. Voilà, et ici, vous voyez, je pourrais très bien saisir le numéro de contrat. Donc je vais en saisir un. Voilà, hein, n'importe. Voilà. Alors après, ce qui est intéressant, eh bien, on peut faire une vue. On peut faire vraiment tout ce que l'on veut. Voilà, donc là, c'est normal. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'après, vous voyez, je pourrais très bien faire une vue
où, admettons, je voudrais dire, eh bien, je veux visualiser ici les factures où j'ai, mettons, uniquement des contrats d'intervention ou rajouter que la colonne. Alors, en fait, donc je vais prendre la vue par défaut, je vais la dupliquer. Donc là, il y a vraiment un tutoriel qui vous explique comment fonctionnent les vues. Mais là, c'est pour montrer l'intérêt de créer des champs perso. Donc moi, je duplique, voilà, la vue par défaut. Ici, je vais mettre, admettons, contrat. Comme ça voudra dire que je vais visualiser que les factures avec un contrat d'intervention. Ici, je peux faire simple, je vais juste rajouter la colonne. Voilà. Donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est que lui, il me l'a rajouté dans la liste. Voilà, vous voyez, je la vois bien ici. Voilà, je fais OK. Voilà, donc, soit je fais très simple, je vais commencer par cette vue-là. Donc là, ben, tout simplement, quand je vais faire fermer, voilà, ici, je vais lui demander, montre-moi, voilà, toutes les factures, voilà, vous voyez, où j'ai un numéro de contrat, et je pourrais même faire, mettons, vous voyez, une vue ici, toujours sur celle-ci, par rapport à contrat, voilà, si je fais modifier, je mettrai une condition, c'est-à-dire que dans les filtres, voilà, je fais ajouter une condition, voilà, toujours sur la colonne numéro de contrat. En fait, si je ne veux voir que les factures effectivement avec contrat, bien là je dirais strictement supérieur à 0. Donc là, je vais faire, voilà. Et là, en fait, si je garde la vue contrat, voilà, vous voyez, là il me montrera que les factures où il y a un contrat d'intervention. Et après, quand je veux tout revoir, voilà, je fais défaut système. Voilà. Donc ça, vous voyez, les champs perso. Alors en plus, ça peut aller beaucoup plus loin. On peut même l'intégrer dans un état. Donc après, effectivement, donc par rapport avec Report Builder, designer qui est intégré à ces nouvelles versions, eh bien, on peut construire un état directement avec cette colonne. Maintenant, on va voir un autre cas de figure dans les champs perso pour les tables. Donc c'est le même principe, mais là c'est encore, ça va beaucoup plus loin, où là on crée quasiment un logiciel spécifique à votre activité. Donc on va prendre mon exemple de transport, où donc on a une table qui s'appelle commercial. Et bien moi je voudrais cette table commerciale un petit peu la personnaliser et créer une table secondaire que je vais appeler chauffeur. Donc là je fais personnalisation des champs de table, voilà. Je vais rajouter une table par rapport à mes commerciaux. Donc à la rigueur là je fais ajouter une table. Voilà, donc là je mets toujours non. Je vais l'appeler chauffeur. Voilà. La table maître, ça sera commercial ou collaborateur. Voilà. En plus, à partir d'une table, je pourrais rajouter des champs perso. Donc là, vous voyez, voilà, il m'a rajouté une table. Et en plus, dans cette table, vous voyez, à la rigueur, je pourrais mettre un champ obligatoire. Voilà, donc là, il va me la mettre à jour. Ah, donc là, vous voyez, j'ai bien ma table chauffeur. Si en plus un champ personnalisé, je vais l'appeler camion. Voilà, je vais ajouter un champ. Voilà, donc là, pareil, c'est un numéro d'immatriculation. Donc là, je mets entier. Je vais mettre numéro du camion. Voilà. Je fais OK. Voilà. Donc là, maintenant, j'enregistre. Alors, on va voir comment concrètement ça se présente. Voilà. Donc là, il m'a bien mis à jour. Je ferme ici. Je vais donc maintenant dans les commerciaux collaborateurs. Voilà. Et donc, quand je vais ouvrir maintenant ma fiche collaborateur, vous voyez, j'ai bien ici un onglet chauffeur. Et là, en fait, vous voyez, je vais ajouter, voilà, le numéro du camion. Voilà. Donc après, voilà. Donc après, voilà. Donc là, j'aurais pu rajouter d'autres informations, mais l'intérêt, c'est que là, vous voyez, je peux, donc ici, c'est ce qu'on appelle des tables. Là, je rajoute vraiment toutes les tables que je veux. Et à l'intérieur d'une table, je rajoute tous les champs que je veux. Donc ça veut dire que là, maintenant, on le voit aussi surtout au niveau des articles, eh bien, on n'est plus coincé par rapport aux informations que vous propose le logiciel. On peut le personnaliser complètement. Et ensuite, après, effectivement, cette table, je peux retrouver toutes ces zones n'importe où. Donc, admettons, moi j'avais un cas, admettons, à chaque fois
que par rapport, on saisissait une commande ou un BL, donc les bons de livraison c'était les tournées par exemple, et bien en fait, au niveau des BL, on allait personnaliser la vue de saisie. Voilà, je prends mon transporteur. Donc là ici je peux très bien, vous voyez, personnaliser ma vue, c'est-à-dire que là vous voyez j'ai pas du tout la colonne commerciale, et bien je peux ici rajouter, voilà. Donc là je vais rajouter commercial, puisque j'ai le code. Vous voyez ici, je l'ai bien ici le code. Donc là, mais ce qui est intéressant, c'est à partir du code, eh bien, je vais retrouver le chauffeur et le numéro du camion. Donc là, vous voyez, donc là, je peux même l'appeler, ça peut être ma grille de saisie. Donc je vais l'appeler chauffeur. Voilà. Voilà. Et maintenant, donc là, je fais fermer. Et bien là, je change. Voilà, ma grille de saisie. Voilà, vous voyez, j'ai bien ma colonne commerciale qui apparaît. Et là, bon, là, je prends un article fictif. Mais l'intérêt, c'est qu'ici, le fait d'aller dire, eh ben voilà, je vais aller chercher mon chauffeur. Donc ici, voilà, ça sera, voilà. Et bien, à partir de là, puisque là, j'ai associé un numéro de camion, l'intérêt, c'est que maintenant, je pourrais très bien savoir, voyez, mettons par BL ici, eh bien, mettons avoir le nom du chauffeur et le numéro du camion. Après, je pourrais même l'avoir sur des états. Donc ici, j'ai bien mis en place mes tables et la vue personnalisée pour saisir dans le bon de livraison. Et bien, alors, moi, je l'ai déjà fait par avance, puisque là, l'objectif, c'était surtout de vous montrer les champs personnalisables et les tables. Et bien, j'ai construit une vue. Voilà, donc ici, voilà, directement, vous voyez, j'ai exactement les camions qui sont concernés par, mettons, cette livraison. Et en plus, après, j'ai créé ce qu'on appelle dans les vues une requête de détail où je peux même savoir quel est le chauffeur, puisqu'effectivement, je pourrais très bien, hein, donc ça c'est une particularité par rapport au transport. Là, si j'avais, mettons, ici, pour le même client, plusieurs, on va dire, tournées, mais pour chaque tournée, je peux avoir des chauffeurs différents. Voilà, donc là vous voyez que c'est vraiment très très puissant, on peut aller très très loin. En plus, à partir de là, je peux avoir un état particulier. Voilà, donc là après, effectivement, on est vraiment dans du spécifique, et alors qu'en fait, on est sur par défaut sur un standard.